Imaginez un objet si petit qu'il peut tenir entre vos mains, mais si maléfique qu'il pourrait détruire votre vie. Un simple coffre en bois, vieux, couvert de graphiques étranges, comme si quelqu'un avait voulu sceller quelque chose à l'intérieur. Dans le folklore juif, un Dybbuk est un homme tourmenté, perdu, incapable de trouver la paix. Il s'attache à un être vivant, le tourmente, le pousse à commettre des gestes impardonnables, jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. La Dybbuk Box est notamment devenue célèbre par les récits qui l'entourent. Propriétaire frappé de malheur et puis de malchance, des visions horribles dans les miroirs, des maladies inexplicables et puis plusieurs accidents étranges. Et le tout documenté. Est-ce que c'est réel ou c'est simplement une légende absurde d'Internet ou de l'imaginaire collectif? Aujourd'hui, nous allons plonger en plein cœur de ce mystère. Préparez-vous car certaines histoires pourraient vous hanter longtemps après avoir entendu ce récit. Messieurs, dames, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la Dybbuk Box, comme j'ai mentionné en introduction. Ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet-là, puis on va entrer dans tout plein de mystères et de légendes entourant une espèce de boîte maudite. Let's go! Bam! L'histoire du Dybbuk Box remonte au village juif de l'Europe de l'Est. Les Dybbuk hantaient le folklore depuis maintenant des siècles. On parle d'hommes perdus qui sont incapables de trouver la paix et puis qui possédaient les vivants pour accomplir leurs tâches et puis leurs désirs les plus sombres. Les récits qu'on a parlent notamment d'incendies qui sont inexplicables, des chuchotements au milieu de la nuit, des malheurs soudains et puis même des visions. Le coffret moderne, celui que nous connaissons aujourd'hui, est apparu à travers l'histoire d'un homme nommé Kevin Mannis. En 2003, lors d'une vente aux enchères, il acquit un vieux coffre en bois provenant d'une maison d'Atlanta. À l'intérieur, des objets apparemment ordinaires. Une bouteille de vin cassée, un poignard ancien, des cartes, des lettres et un petit papier jauni sur lequel était inscrit en hébreu « Celui qui ouvre cette boîte s'expose à la colère des morts ». Pensant à une simple décoration, ne se doutait pas de ce qu'il attendait. Dès le premier soir, il sentit une présence. Les murs semblaient respirer, des craquements inquiétants résonnaient sous le plancher, et les ombres se déplaçaient lorsque la lumière de la lampe vacillait. Ces animaux domestiques se comportaient bizarrement. Le chien grognait dans le vide, le chat refusait d'entrer dans certaines pièces, comme s'il savait quelque chose que Kevin ignorait. Peu à peu, Kevin a commencé à enregistrer ses expériences dans son journal, en décrivant les bruits et les visions qu'il avait, et puis la peur constante qu'il vivait à tous les jours. Dans une entrée de son journal, il écrit « Il est impossible de dormir. Même dans le silence, j'entends des pas. Même dans la lumière, je sens son regard. » C'est donc comme ça que la légende moderne pour le Dybbuk Box est née. Un simple objet en bois capable d'attirer malheur et mystère. Alors Kevin n'est malheureusement pas le premier à expérimenter ce qu'on appelle la malédiction du Dybbuk Box. La plupart des propriétaires en fait qui avaient des boîtes semblables nous parlent de maladies soudaines inexpliquées, d'objets lancés à travers les pièces, cauchemars récurrents avec des visions, des silhouettes qui reviennent tout le temps, même des accidents étranges qui n'auraient jamais dû arriver, même parfois mortels. Une femme raconte avoir trouvé son chien mort, les yeux ouverts, dans la pièce où la boîte était. Une autre affirme que son mari a tout simplement été frappé par une série d'accidents consécutifs et que même elle a développé une maladie que les médecins n'étaient même pas capables d'expliquer à l'époque. Certains parlent d'odeurs de pourriture, comme l'odeur du soufre, des bruits de pas dans le vide, qui augmentaient en intensité à chaque nuit. Les incidents deviennent de plus en plus effrayants, et puis comme si la boîte réagissait à la peur. Chaque propriétaire du Dybbuk Box semble vivre alors leur propre cauchemar. Certains disent que les murs suintent, que des lettres anciennes tombent du plafond, et que les ombres les suivent même dehors. Alors, le fameux Kevin, il était terrifié par ce qu'il vivait, et puis il a décidé de mettre la boîte à vendre sur eBay, avec un avertissement explicite. N'ouvrez pas cette boîte sans préparation, vous ne savez pas ce que vous allez réveiller. L'annonce a effectivement attiré énormément de collectionneurs et de gens partout autour du monde. Dès que la boîte a changé de main, des événements similaires ont été rapportés par les nouveaux propriétaires. Et même, il y en a parfois qui disent que c'était encore plus extrême, de main en main. Alors les forums et les sites spécialisés en paranormal commencent à se remplir de témoignages qui sont horrifiques. La Dybbuk Box devient alors un mythe vivant, une légende moderne de malchance et de peur. Alors chaque nouveau propriétaire semble ajouter sa pierre à l'édifice de cauchemar. Alors j'ai 3 témoignages horrifiques pour vous, des petites anecdotes pour vous mettre dans l'ambiance. L'histoire 1 s'intitule « La maison qui hurlait ». Alors un couple en Floride ouvre la boîte et découvre les effets instantanément. Des cris perçants dans la nuit, des objets qui sont projetés contre les murs, des meubles qui sont déplacés.
Leur chien disparaît même 3 jours avant de revenir complètement terrifié et traumatisé. Les voisins affirment entendre des voix et des hurlements alors que la maison semble complètement vide. Histoire 2, malchance extrême. Un collectionneur raconte que lorsqu'il a récupéré la Debug Box et puis qu'il l'a ouvert, sa vie a complètement basculé. Accident de voiture, perte d'emploi, rupture amoureuse, tout semblait orchestré par une espèce de force invisible, une présence malveillante qui suivait chacun de ses mouvements. Histoire 3, les propriétaires de Debug Box ont même raconté avoir vu des silhouettes dans les miroirs de leur maison, des visages qui sont complètement déformés, qui apparaissent et qui disparaissent, des chuchotements, même complètement inaudibles, qui résonnent en continu dans leur tête. Certains ont même senti des mains glacées les toucher pendant leur sommeil. Alors chaque petit témoignage, comme on vient de voir, ça renforce l'idée que le Debug Box est un aimant à malheur. C'est une fenêtre vers l'invisible et l'incompréhensible. Alors face à la popularité de la Debug Box, il y a plusieurs enquêteurs du paranormal qui se sont penchés sur le sujet. Donc il y en a même qui amènent des détecteurs EMF, peu importe des spirit pods, d'autres appareils pour capter des sons. Il y en a même qui vont pratiquer des séances de spiritisme pour essayer de communiquer avec ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Alors on a un enquêteur qui dit que pendant sa première séance, il dit ceci. Dès que nous avons ouvert le couvercle, une atmosphère glaciale a envahi la pièce. Mes instruments ont immédiatement enregistré des fluctuations étranges, et j'ai entendu, ou cru entendre, un murmure dans ma propre tête. Et puis il y a une autre équipe, même d'enquêteurs du paranormal, quelques semaines après cet événement-là, qui ont placé la boîte dans une chambre vide, avec des caméras et des micros sur place. Donc durant la nuit, les caméras ont enregistré des ombres et puis des objets se déplaçant dans le noir. On raconte même que les micros ont capté des cris complètement étouffés, lourds, qui n'étaient même pas perceptibles au casque. Alors la plupart des spécialistes concluent que cette boîte agit comme une espèce de catalyseur d'énergie négative qui amplifie les émotions, les peurs, voire les manifestations paranormales. Donc chaque personne qui était présente durant les investigations ressentait la peur différemment. Certains tremblaient comme une feuille à la moindre vibration. Il y en a d'autres qui étaient juste incapables de rester tout le long de la séance. Il y a plusieurs enquêteurs qui rapportent même qu'il y a plusieurs objets qui se déplaçaient autour de la boîte, comme si une espèce de main invisible les poussait. Il y a même encore une fois l'idée des lettres anciennes qui revient, qui étaient comme jetées au sol, et semblait glisser vers le coffre, qui était attiré par une force inconnue. Et puis, on a un témoignage là-dedans qui est particulièrement frappant et qui vient d'un médium dans le domaine. Je cite, « J'ai senti une présence qui se nourrit de peur, elle observe, attend et attaque doucement l'esprit. La boîte n'est pas seulement hantée, elle sélectionne même sa victime. » Alors, est-ce que la Debug Box est réellement hantée ou c'est tout simplement une légende urbaine qui a été excessivement alimentée par Internet? Les sceptiques, en fait, avancent que les histoires sont exagérées, inventées, comme à chaque fois. Donc, on parle ici de l'effet nocebo, qui est peur d'avoir peur, qui pourrait expliquer également beaucoup de phénomènes dans ce genre de situation-là. L'objet devient un genre de déclencheur psychologique. Tout événement inhabituel est interprété comme un signe ou une attaque de l'objet en question. Donc, malgré la rationalité de l'histoire, il y a des sons qui sont enregistrés sans source identifiable. Et puis, il y a même eu des cas de blessures physiques, psychologiques aussi, qui semblent avoir survenu sans explication logique. Alors, même si la vérité absolue demeure pour le moment insaisissable, les témoignages des propriétaires restent pour le moment cohérents. Chaque personne ressent un malaise profond et durable. L'objet semble laisser son empreinte psychologique sur les personnes ou victimes, qu'elles soient hantées ou non. Encore aujourd'hui, il y a même des gens qui continuent d'envoyer des lettres à M. Manis, dont l'une d'entre elles raconte « Depuis que j'ai ouvert la boîte, je dors à peine. Chaque nuit, je vois des silhouettes dans ma chambre. Hier, j'ai trouvé ma propre ombre étendue sur le plafond, immobile, alors que je savais que personne n'était là. » Et puis, on a une autre personne qui nous dit, je cite, « Je suis parti en vacances, mais la boîte était dans ma maison. Quand je suis revenu, toutes mes plantes étaient mortes, mes fenêtres couvertes d'étranges rayures. La peur que j'ai ressentie est indescriptible. C'est comme si la boîte savait tout. » Donc, ces récits, ces anecdotes, combinés aux observations, disons, paranormales, ça rend difficile le fait de trancher entre mythe et réalité. Et puis, ça renforce tout simplement l'aura autour de la Debug Box. Alors, pour continuer avec quelques anecdotes, on a une jeune femme, Laura, qui raconte « J'ai ouvert la boîte un soir, j'ai d'abord entendu un souffle, puis des pas lourds dans le couloir. Les lampes vacillaient et les miroirs reflétaient des formes que je n'ai jamais vues. J'ai cru devenir folle. Tout s'est arrêté lorsque j'ai reposé le couvercle. » Il y a même un collectionneur qui a reçu une lettre écrite en hébreu ancien à l'intérieur de la boîte, et puis lorsqu'il a essayé de le lire, apparemment, les caractères se changeaient sous ses yeux. Et puis, il formait des messages menaçants, comme « Tu ne devrais pas me réveiller. Maintenant, tu me vois et tu ne pourras jamais m'oublier. » Il y a même un propriétaire de Debug Box qui raconte que ses animaux domestiques ont refusé complètement d'entrer dans la pièce où est-ce que se trouvait la boîte. Et puis, son chien, qui était habituellement joyeux, se réfugiait sous le lit, tremblait, et puis les chats miaulaient de manière excessive et
complètement inhabituel. La plupart de ces histoires-là, qui sont détaillées et semblent cohérentes, donnent une espèce de dimension presque vivante aux Debug Box, comme si elles possédaient une espèce de conscience à elles-mêmes. Alors encore aujourd'hui, la Debug Box est considérée comme un objet de collection légendaire, mais les propriétaires potentiels sont avertis. Ne jamais ouvrir la boîte sans préparation, éviter de la laisser dans une chambre à coucher, et puis documenter toute expérience paranormale qui pourrait nous aider à résoudre cette espèce de mystère incompréhensible. Il y a certaines personnes qui croient que la malédiction a été scellée, et puis il y en a d'autres qui pensent que la malédiction attend tout simplement sa prochaine victime. Et puis Kevin Mannis a lui-même affirmé « Je crois que la boîte contient quelque chose qui dépasse notre compréhension. Ceux qui l'ouvrent doivent accepter qu'ils jouent avec des forces qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Alors la Debug Box reste un symbole du mystère, du danger, du paranormal et de la curiosité. La Debug Box nous rappelle une vérité inquiétante. Que certains objets portent une empreinte, même s'ils sont invisibles, la curiosité humaine peut nous amener à ouvrir des portes qu'il vaudrait mieux laisser fermées. Bon, ben ça c'était jusqu'en 2021. Kevin Mannis a avoué avoir tout inventé. La malédiction et même les objets étranges dans la boîte. C'était une histoire d'horreur interactive, conçue pour que le monde embarque et se fasse des peurs. Et puis pourtant, la légende d'horreur a pris le dessus sur la vérité. Des enquêtes, des vidéos, même des films, tout ça part d'un simple conte super bien ficelé. Comme quoi, des fois, c'est pas le paranormal qui nous fait frissonner, mais c'est notre imagination. Puis avouez-le, on adore ça. Messieurs, dames, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et également vous abonner, ça fait ultra plaisir. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo étrange. Bye!